Salut à tous, c'est Dylan. Aujourd'hui, on va voir un trade que j'ai pris et qui m'a permis de sauver toute ma semaine de trading. Cette vidéo a pour but de te faire comprendre que parfois, ta semaine va commencer de façon négative. Tu vas commencer par des stop loss, par des break-even, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est pas où tu vas commencer, mais c'est plutôt comment tu vas terminer ta semaine. Et ça, beaucoup de traders l'oublient. Et à peine un stop de prix, ils sont là en train de stresser, en train de plus respecter le plan. Et du coup, par la suite, de faire preuve de FOMO et également d'essayer absolument de rattraper des pertes. Mais ce n'est pas l'objectif ici. L'objectif, c'est de trader des setups solides, pertinents, avec des confirmations qui sont bien présentes sur le marché. La semaine dernière, j'ai pris un total de 7 positions. Et sur ces 7 positions, il y en a 2 où je suis sorti en stop loss, 3 à break-even et 1 en TP. Et c'est le TP qui m'a permis de rattraper toute ma semaine de trading. Habituellement, je prends un peu moins de trades, mais je pense que là, j'étais pas forcément assez focus, assez concentré sur les graphiques car j'avais plusieurs rendez-vous à effectuer dans la même semaine. Ça se fait que j'étais pas assez focus selon moi. Si vous regardez mon écran, ici vous avez mon graphe et ici vous avez des notes. C'est les notes que je prends quand je suis en train de analyser sur le marché. Directement, je le prends sur TradingView et après je reporte tout ça sur mon journal de trading pour, on va dire, faire du copier-coller assez rapide. Vous voyez, la prise de notes se fait en live au même moment où j'ai le graphique devant moi et ensuite je copie le tout, je ramène dans mon journal de trading et dans mon journal de trading, c'est là que je viendrai rédiger et prendre un peu plus soin des mots, de la tournure des phrases et tout pour une relecture un peu plus approfondie le week-end, quoi. Donc si on regarde mes notes, vous pouvez voir que je l'ai mis en 3 parties. Les notes HTF, LTF et observation. Du coup, le HTF, c'est les confirmations qui sont déjà présentes ou les non-confirmations qui ne sont pas encore présentes. Le HTF, on peut voir que déjà j'avais des liquidités qui avaient été récupérées, notamment la liquidité des lots, je vais vous montrer ça, les 2296 et les 2319. Vous voyez que si je vous montre ici, là on peut voir que on est venu récupérer les 2296. Bien sûr, c'est approximatif, hein, ce que je suis en train de vous donner, je ne vous donne pas au piste frais. Voilà, il a été récupéré ici. Et ensuite, on a un prix qui est reparti à l'achat. Bon, je vais passer sur un graphique union, comme ça serait un peu plus propre au niveau des bougies. Voilà, on a eu la prise de liquidité et là, le prix est reparti à la hausse. Si vous vous rappelez, lundi 1er juillet, je vous ai partagé une analyse dans laquelle j'avais indiqué que ce niveau-là est un niveau de liquidité, les 2319. Et ce niveau de liquidité, selon moi, dans l'analyse que j'avais partagée, devait être récupéré pour ensuite aller chercher la liquidité du haut des highs qui était ici, c'est-à-dire la liquidité des 2368. Et là, vous voyez, les 2368 a été récupérée, la liquidité a bien été récupérée, mais elle a été récupérée pas par une prise de liquidité, mais plutôt par un break de structure. Comme on peut le voir ici, on est bien venu passer au-dessus, on a bien clôturé au-dessus. Donc à ce moment-là, j'ai pas mal de confirmation au niveau des liquidités, qu'on est bien venu récupérer la liquidité des lots à ce niveau-là et à ce niveau-là. Et après, ça on le verra en plus d'unité de temps, mais également à ce niveau-là. Et que la liquidité du high a bien été récupérée par le biais d'un BOS. Ok, ça c'est des notes que j'ai pris et qui me permettent de bien garder un focus. Et des fois, si vous ne le faites pas, ces prises de notes, c'est un peu ce que j'ai fait en début de semaine. J'avais pas forcément le temps d'être bien focus sur les graphiques. Du coup, mon trading, selon moi, n'était pas aussi top que d'habitude. Donc, ici, j'ai indiqué la liquidité du BC est toujours intacte. C'est un BC interne, je vais vous montrer ça. Si on passe en 4 heures, il est ici. C'est ce niveau que vous voyez ici. Ça, c'est le BC. Il était intact à ce moment-là sur les graphiques. Du coup, ça peut être intéressant puisque on voit bien que ce niveau-là a été break. Qu'en dessous, on a pris les différents niveaux de liquidité. À chaque fois, on prend de la liquidité avant de repartir, c'est-à-dire on crée des higher lows protégés avant de repartir à chaque fois. Vous voyez, là, on crée toujours ce processus de venir
prendre de la liquidité. Et une fois que ça a été pris, le marché repart. Vous voyez, ici pareil, hein, on prend de la liquidité. Une fois que ça a été pris, le marché repart. Je ne vous mens pas que sur ce niveau-là, sur cette prise de liquidité-là, moi personnellement, je l'attendais un peu plus bas. Ensuite, pareil ici, on crée de la liquidité, on prend la liquidité et on repart. C'est toujours ce même processus qui se remet en place. Donc ici, en HTF, on a bien des niveaux qui montrent que là, potentiellement, il y a une dernière opportunité acheteuse à prendre avant d'aller chercher la liquidité des 2388. Je vais vous montrer cette fois-ci en LTF qu'est-ce que nous avons. En LTF, on va aller le voir. Je vais descendre en 15 minutes. En 15 minutes, du coup, on a une consolidation de prix qui s'est mise en place ici. Comme vous pouvez le voir, on a nos fourchettes qui étaient disponibles, la fourchette du haut et la fourchette du bas. Et comme vous pouvez le voir, sur la fourchette du bas, on a fait vraiment un travail de prise de liquidité. Il n'y a pas eu de break de structure. C'est vers le haut qu'on est venu casser des highs. Vous voyez, notamment avec une première tentative ici. Boum. Là, on voit bien qu'on vient clôturer au-dessus d'ici. Ensuite, on vient reprendre le niveau d'en bas pour faire douter ceux qui veulent vendre, enfin, c'est-à-dire ramener les gens sur le fait de vouloir vendre, piéger ces gens-là. Et ensuite, euh, on vient, une fois qu'on a pris la liquidité du bas, le prix vient break la structure. C'est-à-dire qu'on vient récupérer la liquidité des 2368 par le biais d'un BOS. Voilà, pas plus compliqué que ça. Du coup, moi je sais que la prochaine étape du prix, c'est d'aller chercher la liquidité des 2308, 388. Sauf que toute la semaine, j'ai pas réussi à prendre de position acheteuse. Du coup, ça serait l'occasion de tenter une dernière fois une position acheteuse pour pouvoir récupérer ce niveau de liquidité et au passage rattraper toutes les pertes de ma semaine. J'avais subi, comme je vous ai dit, deux pertes. Du coup, moi je risque toujours 1% par trade. Du coup, ça fait que j'avais perdu 2% sur cette semaine. Du coup, là, ce que j'ai fait, je vais vous montrer l'entrée, hein. Vous voyez, première étape, on a analysé le HTF. Deuxième étape, on a analysé le LTF. Et la troisième étape, on va voir le, le prix d'entrée. Le prix d'entrée, je vais vous montrer comment je vais rentrer ici. J'avais deux zones potentielles d'entrée. Vous voyez que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé où le prix a break. Et on peut voir qu'il a break par le biais de cette impulsion qui est ici. Je vais mettre en bleu, de ce mouvement aussi qui est ici. Ensuite, si on recheck nos prises de liquidité, vous voyez, là on a bien eu une prise de liquidité de notre reaccumulation. Vous voyez, ici du coup, impulsion, break de nos structures de gauche. Ensuite ici, on a eu un prix qui a retracé. Si vous regardez en une minute, ça crée un test sur la bougie qui a pris l'argent ici. Et vous voyez qu'ensuite, on relance le prix et on vient recasser la structure une nouvelle fois ici. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tenté l'order flow. Et comme je vous ai dit, j'avais deux niveaux potentiels. J'avais ce niveau qui est ici, du coup qui était l'extrême, et le niveau un peu plus haut qui était à ce niveau-là. Au final, c'est le même level, c'est-à-dire si vous regardez en plus grosse unité de temps, par exemple en 10 minutes, ou même pas besoin d'aller en 10 minutes, mais sur le 5 minutes, ça va être le même niveau. Vous voyez, ça va être ce niveau qui est ici. Sauf que là, je l'ai travaillé en deux zones parce que, bah, au vu de la volatilité, vous allez voir, entre ce point bas et ce point haut, on est à plus de 40 pips de variation. Du coup, c'est compliqué de placer un stop loss assez court. Là, vous voyez même ici, le stop loss était difficile à travailler, était beaucoup plus énorme qu'habituellement. Là, j'étais à environ 15 pips. Après, j'ai élargi un peu, j'ai mis à 16 pour éviter une sortie en stop loss sur un spread. Du coup, voilà comment j'ai pris cet achat. J'ai suivi l'order flow qui s'est produit. J'avais une première entrée ici et une deuxième entrée ici. Et au cas où si la première entrée n'allait pas tenir, du coup on reviendrait combler le petit déséquilibre qui était présent ici. Je vais vous montrer ça en une minute. Celui-là, là, au cas où si le marché voulait revenir récupérer ce déséquilibre. Ça n'a pas été le cas. La première entrée a bien fonctionné.
Donc mon objectif à ce moment-là, c'était d'aller récupérer la liquidité des 2388, c'est-à-dire la liquidité du BC. Et comme vous pouvez le voir, le marché viendra bien récupérer ce niveau de liquidité. Je vais vous montrer ça. Une fois que cette liquidité est récupérée, je prends un full TP, du coup j'encaisse un plus 9 de RR sur cette position qui me permet de terminer ma semaine de trading en positif. Mais de toute façon, j'aurai quand même fini ma semaine de trading en positif, certes pas avec des trades que j'aurais pris pendant la semaine du 1er juillet jusqu'au 5 juillet, mais ça aurait été positif par des positions swing trading que j'ai pris au mois de juin, c'est-à-dire les positions qui est ici, celui-ci, et à ce niveau-là. Et en gros, ces trades-là, c'est des trades que j'ai pris ici le 10 juin et ici du coup le 26 juin qui ont TP. Pour ce trade-là, c'était mon TP3, ce niveau-là. Et pour ce trade-là, c'était mon TP2. Parce que mon TP1 de ce trade ici, il était là. Et du coup, son TP2, c'était ce niveau-là. Le dernier point à voir dans cette vidéo, c'est du coup l'observation. À ce moment-là, quand le prix prend cette liquidité, j'attends un potentiel retour sur une supply daily. Je vais vous montrer ça. Si on passe en daily, la supply, elle serait ici du coup. Ça serait la supply qui donnerait le test de l'UT à ce niveau-là. Donc ça, c'est ce que j'attends, un potentiel retest de cette supply. Mais dans tous les cas, on a déjà pris la liquidité du BC interne, comme je vous ai dit. Là, potentiellement, on pourrait avoir une récupération de l'imbalance, c'est-à-dire venir le combler pour ramener le prix soit sur un test sur la supply, et du coup, on est bien en premium zone, ou tout simplement récupérer également la liquidité de l'UT, c'est totalement possible pour créer une nouvelle prise de liquidité avant de vendre pour aller chercher l'inducement numéro 1 ici et potentiellement l'inducement numéro 2 ici. Je rappelle l'inducement numéro 1 qui se trouve aux alentours des 2277 et l'inducement numéro 2 qui se trouve aux alentours des 2144. Donc voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'ai pas voulu faire très long, que ce soit bien compréhensible de chacun. Je vous ai montré comment j'ai pu rattraper ma semaine de trading. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire. Également, lâche ton meilleur like. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.